Nickel. Ah, regarde live contre Laio, c'est incroyable, let's go. Ma cam, ouais, elle est pas en plein milieu, vous en faites pas, elle cache pas vraiment le jeu, ici. C'est ok. Non, je suis ok. Alors, Laio, qui va-t-il jouer? Je suis curieux. Je vois Camille face à DJ. FT10 ou pas? FT10 tout de suite là, sans chauffe frère, d'accord, ok. Eh bien écoutez, c'est parti. C'est parti, on y a. Premier FT10 entre Life et Laio. Le DJ de Life. Ils jouent tous les deux au hitbox, hein, je vous préviens. La Camille de Laio. Premier à 10, un premier FT10 sans échauffement, hein. Il arrive Laio, il joue, il veut tuer. De ce Ox Fight 2023 incroyable, vous pouvez faire des dons évidemment pour lutter contre la famine en Afrique et notamment au Sahel. N'hésitez pas, vous avez un lien qui passe dans le chat, ou sinon point d'exclamation Ox Fight. Et je suis curieux parce que je n'ai toujours pas vu Laio en tournoi officiel actuellement, donc je sais pas exactement de quoi est-ce que le joueur est réellement capable. Ça m'intéresse pas mal, hein, de voir justement ça. Ah, c'est vraiment les setups 2003 style. On est à l'ancienne. On saut petit pied, stand petit point, bas petit pied. Et derrière il décale Spiral Arrow. Il a du mal à se défendre ici live pour le moment. Bien agressé par Camille. Ouais, bas moyen point counter hit. Bien joué. Bas moyen pied. Et on fait drive rush. Derrière le target combo, il y a moyen de faire Spiral Arrow Dragon. On est dans le coin. Punish counter de la shop dans le vent. Il a bien provoqué ça, hein, Laio. Et Jack Knife X pour éviter de se faire embrouiller. Et l'avantage de DJ, vous savez, c'est que maintenant il a plein de feintes, hein. Feinte de Sobat, feinte de Jack Knife, qui lui permet de faire soit un petit dash avant, soit un petit beau dragon. Impeccable. Dragon Punish Counter, ce qui a augmenté de 20% les dégâts d'ailleurs du dragon. Et le premier round va à Laio. Dans ce setup incroyable. Saut 2010. C'est quand même un truc de ouf, hein. On est là, ma gueule, hein. Ouais, très bien. Le stand gros pied qui va remettre au sol. Avec, hop là, launch king machine gun hopper. Et derrière, c'est Life, hein, qui a l'avantage. Les feintes de Air Slasher, c'est tellement fort. Le Cannon Strike est passé dans le vent. Et du coup, sur un saut vertical, il avait l'avantage. Vous savez que derrière les dandys, hein, tu peux faire casse-garde, mid ou low. Très très fort, hein, le dandy step de DJ. Il n'a pas le temps, cela dit, de piffer. Il est en train de revenir là, Laio. Oh, pas eu le temps de mettre Drive Impact. Ok, pas eu le temps de mettre Drive Impact. Pourtant il l'avait, hein, on le voyait. Spiral Arrow en gambit d'ouverture. Ok, intéressant, donc ça veut dire qu'à la distance d'ouverture, le Spiral Arrow light est safe. Ah, il va faire pari là-dessus. T'es zone au Spiral Arrow, incroyable. Tu vas pas me dire que le Spiral Arrow est un meilleur coup de zoning que le Condor Spire de Lily. Ouais, très bien ça. Dandilo. Ah, par contre le Sobat là il fait mal en garde. Il est évidemment pas safe. Ah ouais, il zone avec. Oh punaise, c'est un vrai bail. Incroyable. Spine Knuckle X, c'est full dans le vent. Par contre il reprend l'avantage positionnel là-dessus, Laio. Hop là, c'est stun. Évidemment, projection contre le mur avec le Drive Impact. Et la super en réflexe. Ah, c'est ça de jouer au hitbox. C'est ça de jouer au hitbox, c'est ça de jouer au hitbox. Et c'est full screen punish, hein. Ah, quand elle a la super Camille, faut arrêter de déconner, hein. 1-0 pour Laio. Et une ambiance, en plus ils ont mis mon stage, hein, évidemment pour faire plaisir. Allez, très bon, bas moyen point, bas moyen pied. Le même combo que vous avez vu avant, un drive rush cancel, target combo, Spiral Arrow Dragon. Ça s'appelle qu'une des particularités de Camille, hein, ce qui est considéré un peu comme son attaque spéciale, c'est qu'elle peut charger ses coups pour reproduire un peu l'effet du V-Trigger d'avant. Donc elle peut charger Spiral Arrow, elle peut charger Cannon Spike. Et là le strike qui vient de casser le zoning de Life. Life qui doit être prudent. Ouais, il fait drive rush, vous savez la vitesse du drive rush un peu. Ça pareil, hein, quand tu fais le saut bas petit pied comme ça. Faut pas confondre avec le saut bat petit pied. Saut bas petit pied. Et bien tu as une trajectoire de saut très très courte. Un DJ qui a beau avoir un pif, c'est dur de sortir. Et là il se laisse tenter par le diable du Drive Impact. Et les réflexes de Drive Impact sont pas oufissimes. Du coup Laio il peut vraiment en profiter pour continuer le pressing.
avec Camille, assez tranquillement. Hop là, gros pied, c'est dans le vent. Et il y a le confirme. Allez, Machine Gun Hopper. Il a pas mis la max, mais c'est pas grave. Il mettra ce gros pied en pleine garde. Essaye de taper évidemment avec tous les coups normaux sur la barre de drive. Mais là, il est très en avance à l'avenir tout de même. Layo est tranquille. Ouais, ok, dans dash avant vu, il a cassé avec bas petit pied. C'est ouf les réflexes qu'il a quand même. Ouais, c'est suivi en faux drive impact. En fait, là, à partir du moment où tu ouvres la garde avec des lights, tu fais light, t'es dans la bourrance. Tu te rends compte que l'adversaire n'a plus de barre de vie. Faut surtout pas le lâcher et continuer le combo. Même si tu vas prendre masse de damage réduit sur les lights, faut continuer à taper 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Pour tuer, c'est trop important de tuer. 2-0 actuellement pour Layo. Allez, là, on y croit. Ouais, Punish Counter gros pied, hein. Franchement, il a des réflexes, il a une distance. Hein. Rising Opossum Layo, hein. Là, il finit qu'organisateur de tournoi, évidemment, même s'il dose énormément. Très bon whiff finish ici. Tu vois, le Spiral Arrow X qui est combotable avec Dragon, quoi qu'il arrive. Et la relevé en scène petit point Punish Counter. Hop là, voilà, balayette. Allez, c'est le moment peut-être pour Life d'essayer de mixer. Il mixe pas tant que ça. Hein. Hop là, non, derrière bas petit pied, il n'y a rien. Et derrière, il y a Chop, évidemment. Revanche repoint avec le BMP, BMK. BMP, toi, coup Punish Counter. Trop loin. Prudent, hein. Très prudent Life. Mais non, il faut qu'il ait le réflexe de drive impact. Life. Franchement. Les réflexes, vieux. Oh, par contre il l'a dans le Spine Knuckle, d'accord, pourquoi pas, les vrais combos de DJ, hein, vous avez vu ça? Après les dégâts. Bon, par contre il a utilisé 2 barres de Hex hein, quand même pour en arriver là, mais les dégâts sont monstrueux. Ah, en vrai une barre et demie, mais bon. Ça, il a tout récupéré là maintenant, Life, super bien parti, Dandy Step, casse-garde, trop loin. Et ouais, il a juste whiffé un Dandy Step. Hein. Aïe aïe aïe, et là il prend les foudres et il a piffé malheureusement. Et bas gros point, stand gros point, drive rush, bas gros point, stand gros point, drive rush, bas gros point, stand gros point. Hop. Les dégâts ma gueule sur le combo du Mukubinisme. Et tu vois, donc ce qui part là-dessus, c'est un dragon chargé. Spiral Arrow Mitty. Et là, tu vois, durant toute l'animation de la super, il a eu le temps de récupérer des barres. Là, il est au 3-0. 3-0. Ouais, leurs sticks sont comme un clavier, tout à fait. Déjà 240 € de dons dans la cagnotte, hein, n'hésitez pas à faire des dons, bien sûr. Ah, stand medium kick, il zone bien, stand gros pied encore, et drive rush stand MP, dommage, pas de combo. FT10, FT10. Sobat pas mal, et drive impact qui est pas vu. Allez, on est Machine Gun Hopper X. Ça fait des dégâts monstrueux avec le finisher. Alors il y a deux types de finisher de Machine Gun Hopper. Un qui inverse la position et qui te donne un avantage dans le neutral. Un autre qui laisse sa position équivalente et qui te fait perdre l'avantage dans le neutral. Oh bien joué petit Dandy Step low là. Il est bien passé sur Stanley Kick. Par contre ouais, il s'est cramé, c'est le moment pour Live d'attaquer. Spiral Arrow, il prend ça à bout du pied quand même. De relever en stand petit point, double counter hit. Attention, on va prendre trop de coups comme ça. En plus, il récupère sa barre là. Faut le toucher, ma gueule. Aïe, 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 drive impact dans le vent. Voilà, fin de Sobat. Pour revenir dessus avec ce petit point. Impeccable. Et Live qui s'adapte un peu. Mais on est là, hein. À 200 balles une inbox, souvent les claviers tu sais ils coûtent 200 balles aussi hein. C'est pas trop ça, jouer au clavier c'est quand même pas très ergonomique hein. On va pas se mentir, y a plein de boutons partout qui servent à rien, les boutons sont pas gros, t'as besoin de faire des manipes rapides. Je vous dis hein, si vous jouez au clavier vous risquez de vous faire vraiment mal quoi. Ouais bien joué, drive impact en réflexe. L'avantage d'un hitbox c'est que c'est un clavier ergonomique. Le mot, j'insiste vraiment beaucoup sur le mot ergonomique, d'accord? Ok. C'est très important. Il zone vraiment Spiral Arrow et t'as vu counter hit, ça veut dire qu'il est positif. Je serais curieux de voir les replays. Hein. Vraiment curieux de voir les replays derrière ça. Parce que ça m'étonne que tu aies la positive attitude. Ouais, bah moyen point punish counter, trop loin. Hein. Il aurait dû drive rush, cancel derrière ça. Ah, enfin, merci. Ah, il a eu du mal à avoir les réflexes un live de taper ça. Et c'est vrai que de mettre la super, hein, c'est un des meilleurs trucs qui peut arriver dans l'histoire. Hein.
Voilà, petit moitié de barre. Drive rush shop, intéressant. Et là, saut vertical gros point qui a cassé le Spine Knuckle X. Il va un peu à la solution de facilité là. Layo. Et du coup, Life remporte son premier point. Voilà ce FT10 à 3-1 à présent. Et ouais, FT10 à 3-1. Ouais, encore enchaînement de light, hein. Il est en train de le bourmenter. Le Spiral Arrow a servi à setup le light en Mitty. Là il lui fait whiffer son jackknife. Du coup en fait Camille attaque. En plus il fait des setups reset qui sont super perturbants. Life pif ou n'a plus les réflexes de drive impact en contre. Tu vois là il a pas les réflexes de drive impact en contre. Et globalement il se fait manger dessus. Attention, oh là il est pas content live. Oh il est pas content Layo, hein. Il est pas content. Ah, il reste baissé pour essayer de mettre jackknife. Il l'a enfin touché. Il a failli se faire démolir. Heureusement le Machine Gun Hopper est là. Maintenant il faut comeback hein, parce que sinon c'était double perfect. Encore le saut vertical gros point, vous avez vu. C'était un gros point, bas moyen point. Et il a voulu choper. Ok, très bien. Je sais pas, une erreur de manip. Normalement tu fais le lunge kick. Mais là il a fait chop. Bah dommage. Allez, drive rush 10 MP. Avec juste un sobat et pas de super, sachant que ok, bon, très bien. Il a tué son super en l'ouvrant 2 fois la garde avec une drive rush attack. C'est très doux finalement d'ouvrir la garde comme ça. C'est très très doux. Merci beaucoup hein, Ray pour les 23 €. Merci beaucoup. Merci pour les dons. C'est remboursé en plus sur vos impôts, n'hésitez pas. Ouais, Stanley Kick bien sûr. Derrière, le type trou semble évident. Sérieux? Il l'a feinté. Allez! Oh non! Avec le stun HP, il a pas réussi à combo son punish counter. Il est pas si évident que ça le combo punish counter. Ah, c'est dommage. Ah, il l'avait tellement. Sélection des personnages 4-1 et changement d'ambiance. Avec le contre-choix Kimberly. Contre-choix Kimberly. La forme, un boxeur du chaos. La forme, hein, bien entendu. Bonjour à vous tous. Très très bonne forme. Ici on a des bons FT10. La qualité de jeu de Street Fighter 6. Un petit FT10 live contre Layo. Oh, ça fait mal ça. Spiral Arrow bien sûr et Dragon. Impeccable. Celle-là punch balai kick. On se replie. Et là la Kimberly de live pour le moment elle n'a pas pu s'exprimer. Mais donc c'est deux personnages qui vont jouer beaucoup sur les attaques. Mais bon il y en a un qui a un pif et pas l'autre quoi. C'est un peu la différence derrière ça. Ouais, qu'est-ce qu'il mixe bien. Oh, qu'est-ce qu'il mixe bien live. Qu'est-ce qu'il mixe bien le loop de Chop. Ah oui il a tiré la des Chop. Et là il devrait le tuer avec super. Et vous avez vu il a mis un petit stand moyen pied pour setup. Être sûr que la super passe bien. Et rentre pas en whiff. Lorsque ça fait ce qu'on appelle un collage au mur ou un wall splat, vous avez les rebonds contre les murs, les wall bounce, et vous avez les collages contre les murs, les wall splat. Certaines attaques font rebondir contre les murs, certaines attaques te collent contre les murs. Ah ouais, c'est ça, exactement. Loop de Chop, chimie, tout à fait. Donc tu fais Chop et le deuxième fois tu fais ce qu'on appelle un chimie. Voilà, si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir ma vidéo le chimie pour les sacs. Et un chimie c'est un décalage arrière pour faire whiffer la Chop. Et pas content là, Yo, à chaque fois qu'il perd un round, ouais, il est tellement bien joué, un Souligan flip stop façon DK près, pour faire un petit jump cross up extrêmement rapide. Pas le K 4-1-1 actuellement dans l'échange. Ouais, ce petit pied et toujours l'enchaînement de light. Ce qui est super chiant, c'est que bon, c'est tout, ça a toujours été comme ça avec Camille. Les Spiral Arrow, on voit vite au coin. Hop là, saut vide, il a raté. Par contre c'est intéressant, hein. Life récupère l'avantage positionnel. Ouais, décalage bas gros point. Il a réussi à en tirer quand même derrière ça. Waouh, glissade counter hit, il a pu comboter. Il est dans la zone là actuellement Life. Ozanto super. Allez. Derrière ça, hop. On va pouvoir allumer la musique. Et là il y a un mix-up. Drive Rush Banka, bien joué. Et bah voilà, Life qui en termine un peu avec la malédiction. 4-2. Et ça continue de jouer. Ouais. Passe tout ça en garde, attention, hein, cela dit.
Le pressing il est systématiquement en faveur de Layo. Dragon dans le elbow drop. Et malheureusement un drive rush un peu trop téléphoné. Life il a évité en sautant. Par contre ça cette relevée en Dragon X elle est... Oh, il a vraiment mis bas moyen pied anti-canon strike là. Ah ouais attention hein. Ouah, Life il a une Kimberly qui rigole pas hein. Ça c'est la Kimberly de la bêta où je m'y connais pas. Oh la zoning au scène moyen pied. Toujours un des meilleurs coups du perso. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur Lokizem? Bien sûr j'en ferai une. Lokizem pour les sacs ça arrivera. Bon si vous êtes sur le chat et que vous savez pas ce que c'est un Okizem ou Okizeme, un terme japonais qui définit le moment où un adversaire au sol se relève. Voilà. Donc c'est la phase d'attaque d'un adversaire au sol qui se relève. Donc quand tu mets ton adversaire au sol et que tu as l'avantage de l'attaque, cette phase de jeu là on l'appelle un Okizem. Tu vois là à chaque fois qu'il prend un loop de chop il y a un Okizem à chaque fois qu'il va au sol. Donc les Okizem sont quand même un peu plus définis sur les mises au sol lourdes, ce qu'on appelle les mises au sol lourdes. Donc vous avez les mises au sol simples qui te font toucher le sol et tu as le droit de te relever rapidement, et les mises au sol lourdes où tu peux pas te relever rapidement. C'est surtout ça. Et c'est juste ça un Okizem. Et c'est très important parce que les phases de jeu où tu te relèves, c'est vraiment parmi les phases de jeu les plus importantes. C'est là où tu dois te défendre et où l'attaquant a la possibilité de te faire des choix d'attaque, soit chop, soit un coup en bas, soit un coup en haut, soit un saut, soit voilà. Soit des trucs pas faciles à lire, soit rien, soit un chimie. Et toutes ces prises de décision à la relevée, on appelle ça Lokizem. Et quand on dit que les jeux sont plus basés sur Lokizem que sur le neutral, Street c'est un gros jeu de neutral, mais il y a des jeux qui sont vraiment basés sur Lokizem. Ce sont des jeux dont le but c'est de mettre au sol, et une fois que tu mets au sol, là le combat commence, et le but c'est de de rendre fou l'adversaire, comme Layo est en train de se faire rendre fou ici. Ah dommage, il est allé dans le coin avec son elbow drop. Oh non, Layo va pas tout remonter, pas là-dessus, il peut pas piffer. Ah c'est horrible, du coup drive impact pour se sortir de là, du coup drive impact ça a touché, il est toujours dans le coin, il essaie de sauter, il reprend light, il a bourré. Il a bourré, 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 il a bourré. Dans Street 4, très très fort les Okizem. Mais bon, c'est le neutral qui menait aux Okizem, tout à fait. Parce que dans Street Fighter 4, t'avais des mises au sol lourdes tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, dès que tu mettais une balayette, il y a mise au sol lourde, tu vois. Dès que tu mettais une chop, c'était mise au sol lourde. C'est ultra sévère, tu vois. Merci beaucoup, Hypothétique, pour le don de 55 €. Merci, moi ça me fait plaisir que l'initiative te plaise. C'est pas de mon initiative, hein, c'est de l'initiative d'Oxfam. Ils m'ont appelé, ils ont dit est-ce que ça te dirait de participer à l'événement. Et j'ai dit oui parce que c'était avec Luffy que j'adore, c'était avec Ponf, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur Eurogaming à l'époque. Voilà, c'est pour... Et puis la cause me parle, donc... Tous ces éléments réunis fait que malgré la fatigue on est là. Et que malgré la fatigue, Life est en train de remonter avec sa Kimberly. Merci Hypothétique. Ouais, très bon pari là-dessus. Ouais, Stanley Kick inspire à l'arrow, c'est encore une fois quelque chose que tu peux faire hein. Avec les normaux de Camille, il y a moyen de faire des très jolis trucs. Il y a tellement à faire ce cosplay de Camille là. Je trouve beaucoup plus simple, beaucoup plus passe-partout, beaucoup plus sortable d'ailleurs que celui du body d'une pièce. Ah, il pouvait peut-être combo ça derrière ça. Il a subi tellement de pression là, le pauvre Life. Comment est-ce qu'il peut se sortir de là? Hop, 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 oh ouais, drive rush, 10 light punch, 10 moyen point. Donc évidemment, lorsque vous faites un drive rush, vous avez un bonus hein, sur chacune de vos attaques. Comme si ces dernières touchaient punish counter. Ce qui vous permet de comboter des choses qui ne sont pas combotables d'habitude. Donnant des links impossibles. C'est un peu endormi Life, attention. C'est la page, bas petit pied, bas petit point. Et encore le canon strike, bout du pied. Qu'est-ce qu'il aime bien mixer et attaquer. Merci beaucoup Shajing pour les 23 € de dons. 23 € de dons sur un joueur dans le coin. Mais un Layo qui a réussi. Et bien, un Layo qui s'est fait remettre dans le coin. Et Life qui a enfin les réflexes. Incroyable de drive impact. Oh bah c'est bon, il est devenu invincible. Ouais, j'ai l'impression que sa Kimberly, elle veut rien entendre. En fait, il avait commencé pour DJ juste pour rigoler. Et là, c'est lui qui a le pressing. Ah, dommage, pas de gros point. Il a laissé bêtement sortir ici Layo. Ah, ça, c'est très bête. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ça, c'est très bête. Et oui, il s'en veut.
Il regarde le ciel en se disant peut-être peut-être que... Alors peut-être quoi. Eh bien non. 5-3 si j'ai bien le score ici en faveur de l'Ayo. C'est bien ça le score hein. Vous me confirmez dans le chat, je suppose que vous suivez. Bon, j'ai pas moyen de marquer le score, ça me saoule sinon après ça casse tous les débuts. Parce que les débuts de partie sont assez intéressants dans Street Fighter 6. Parce qu'en fait ils donnent des ressources dès le début. Comme dans Street Fighter 03 etc. En fait t'as directement les barres chargées. Donc t'as pas un début chiant où tu dois charger les barres. T'as un début où t'es puissant, très puissant. Où tu peux drive rush, où tu peux drive impact, où tu peux faire des X direct sans avoir à charger. Voilà, merci. Ah oui, ça va vite, hein. Oh, ça va vite. Hein. Ouais, le lancement, le jeu a cartonné. Il a fait 1 million très rapidement. Mais surtout le retour des joueurs qui est dithyrambique. Le jeu est bon. Voilà. Donc tous les joueurs de Street 4 jouent au jeu. Les joueurs de Street 5, bon, il y en a un peu des salés parce que, évidemment, comme il n'y a plus trop d'escroquerie, ça gagne moins. Mais. Il y a tellement en jeu, il y a plusieurs tournois déjà avec 1 million à gagner. Merci beaucoup pour le don. C'est terrible, l'Arabie Saoudite veut mettre 1 million sur la table dans un tournoi invitationnel. Le Capcom Pro Tour, il y a 1 million à gagner pour le vainqueur. 1 million de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc c'est le jeu pour devenir millionnaire. Donc évidemment, non seulement le jeu est bien, mais en plus il y a énormément à gagner dessus. Donc la sphère pro, elle est en émoi. Elle est en émoi, tu vois, les sans patates quoi. Ouh, ce dragon des familles. 6-3 hein. Encore actuellement, je rappelle que l'Ayo a 2 fois plus de gains. Hop là. Ouais, Stanley Punch, il a fait Stanley Punch Drive Impact. C'est un mix-up, mais finalement il s'est juste cramé sa barre de drive. Donc là il est ce qu'on appelle burn-out. Un peu comme ce que je risque de faire si j'arrête pas de streamer. Ah, décalage chop, c'est déchopé, bien sûr. Oh, Cannon Strike, double touche et l'Ayo qui est toujours là. Ouais, c'est TP. Il a voulu réagir à la TP, c'est pas con. Mais en fait, il a vu les mauvaises couleurs. Ah, dans ce jeu, tu peux croire que c'est un drive rush quand tu vois des couleurs. Et du coup, te tromper un peu sur l'attaque, ça n'empêche qu'il a gagné ça. Ça va très bien. C'est un gros pied, très bon coup de zoning. Et là avec le drive impact dans le vent, voilà, il va pouvoir inverser la position sur ce cross-up petit pied. Dragon, bien sûr. Ça c'est pareil, c'est counter. Et quand tu retombes du dragon, comme Kimberly n'a pas de coup invincible. Oh, en whiff. Heureusement que le bunny off fait passer en whiff. Ça lui a permis de inverser. J'espère pas safe celui-là. Ouais, ok. Il était négatif mais safe. C'est bizarre hein, le coup caractère safe ou pas safe d'Esperalaro, c'est vraiment pas simple du tout. Je trouve que Camille est un personnage qui fait pas beaucoup quoi. Punish Counter. Enfin, ouais, j'ai très peu dormi. Punish Counter enfin sur ce Spiral Arrow. Mais là, Life il doit absolument arrêter l'hémorragie tout de suite. Et après, il n'y a pas trop d'options pour venir attaquer. Là, tu vois, il fait Bunny Hop, il prend un strike. Et là, c'est chop ou pas chop. Oh, ok, il a eu la distance pour le choper. Selenium Kick, Bunny X. Hop, la chop PX. Bunny, hop, reset. Et on met la max. Voilà, donc là, il est obligé d'utiliser 3 barres quand même. Hein. J'ai utilisé 3 barres pour le tuer. Hein. C'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup, hein. Mais ouais, c'est la vie, hein. Je rappelle qu'il y a 3-6 en faveur de l'Ayo là actuellement. Le Ozanto est là, mais il est toujours proche du point. Après, il a le boost de la level 3. Ouais, Drive Impact, ok. Bon, c'est bon. Il prend déjà plus les mix-up moyen point Drive Impact. Tu sais, Drive Impact, il est pas si fort que ça. Hein. C'est vraiment très lent, près de 24 frames, je crois. Tu peux réagir. Ouais, Bunny Hop, ensuite il fait Chop. Bunny Hop, là, il a tenté de faire casse-garde. Le elbow drop qui réussit à faire anti-air. Il a toujours une bonne position la life, mais surtout il est sous le coup d'un combo super. Là il peut pas prendre une ouverture de garde, c'est pour ça qu'il drive un reversal. Le truc c'est que le drive reversal est unsafe. La punition est pas ouf. Peut-être parce qu'il avait pas la totalité de ses barres de X l'Ayo pour faire mal. Oh, c'est un whiff ça. Oh, il a l'occasion de venir tuer, mais non, il se reprend combo en contre à la panique là de life. La panique, elle est là. Et du coup
7 il me semble à 3 actuellement dans ce match. Et toujours toujours des grosses difficultés à live de finir, de concrétiser un peu les joueurs qui feront pas. Par contre c'est les setups, voilà, impeccable. Boum, là tu récupères ça. Hop là, launcher, Bunshin Tatsumaki, casse-garde, pas petit point, dommage. Casse-garde t'es pas assez meaty, mais normalement c'est une vraie phase de Kimberly. Casse-garde doit être meaty. Meaty ça veut dire que le coup touche pas dès le début, il touche au milieu de son attaque. Ce qui permet de toucher plus tard, du coup d'avoir plus d'avantages lorsque ça touche et de pouvoir combo derrière. Voilà, c'est très très important. On appelle ça meaty parce que il me semble c'est un truc en rapport avec la viande, je crois, non? C'est pas genre, tu sais, t'as saignant, meaty, well done steak, un truc comme ça, tu vois. Je crois que c'est un rapport avec ça. De toute façon, les Américains ont choisi des coups à la con. Et tu vois, généralement, bah, quand tu touches, tu sais, quand tu touches avant le meaty, là, quand c'est bleu, ça touche avant. Meaty, c'est que c'est au milieu, et quand tu touches well down, c'est que tu touches à la fin, mais comme on sait jamais quand ça touche well down de toute façon. Et quand ça touche pas, bah c'est dommage. Très dommage. Il me semble que ça a à voir avec ça. Voilà, il a quand même gagné. Waouh, au pif, d'accord, très bien. Et bien écoute, il a balancé sa max, sa level 2, et du coup bah il s'est sorti du coin, hein. C'est une façon de sortir du coin. Vous savez qu'il a pas de pif, hein, avec son perso à part des super. Et là ouais, après Drive Impact tu peux pas refaire Drive Impact. Du coup vous pouvez en profiter Layo pour rouler. Rouler sur tout ça. Ça fait bizarre de pas avoir des stuns après ce genre de phase. Je suis assez d'accord, hein. C'est un jeu où le personnage va pas stun. Mais après si on est vraiment objectif, les stuns c'était des trucs où bah tu finissais un combo et tu grattais plus qu'autre chose derrière. Tant les combos sont devenus longs et du coup les stuns sont devenus un peu sales. Les stuns c'est des vraies punitions quand tu te refais ouvrir la garde. Ça redonne un combo gratuit à l'adversaire. Là ouais, faut un peu les mériter. Et en fait c'est vraiment quand tu te fais dominer que le stun est là. Mais il y a des choses pires que le stun, hein, parce que t'as des crumples, des wall bounce, des grandes bounce dans ce jeu. Donc le punish counter c'est une forme de stun, hein, qui dit pas son nom, hein. C'est juste faut agir un peu rapidement, tu vois ce que je veux dire. Donc tous les coups dans le recover peuvent prendre un stun. 8 à 6, 8 à 4 pardon. 8 à 4 ou 8 à 3? Je crois que c'est 8-3. Life visiblement c'est un peu fait télécharger sa Camille. Enfin sa Kimberly. Waouh, il y avait vraiment combo derrière ça normalement. Dommage, j'ai juste gaspillé 3 barres life là. Voilà, quand tu es burn-out, tu peux te faire mettre stun, hein, vraiment stun, hein, mais faut bien comprendre que la barre de drive dans ce jeu est pensée comme une barre de stun. T'en as plus, bah, c'est un peu comme si t'étais stun quelque part, mais tu peux encore bouger. Et tu peux vraiment te faire mettre stun si jamais tu prends un drive impact dans le coin, quoi. Et là t'as les étoiles autour du truc, bon, et tu refais ta vie. Mais faut savoir que si vous mettez stun à un adversaire, vous faites un combo derrière, il récupère immédiatement sa barre. Tu vois, donc c'est pas non plus full garantie. Et ouais. Et yep. Est-ce qu'il faut changer le set de touches dans le jeu pour réussir les combos? Non, personnellement j'ai réussi tous les combos du jeu sans changer le set de touches, donc je pense pas. Très bien ça, loop de shop. Live qui se réveille et qui est quand même sous le coup d'un 8-3, donc il faudrait vraiment remporter ce match là, c'est très important. D'autant plus qu'il est assez bon pour prendre les premiers rounds, hein. Un Drive Impact il est un peu, surtout qu'il fait ça à la relevée, donc c'est un peu cramé. Mais tu vois, c'est quelque chose que t'as envie de faire quand t'as pas de pif. Pareil, ça t'as envie de le faire. Et t'as vu, même si c'est reversal, il a juste fait jab. Et du coup il a eu le temps de récupérer et de faire la garde. Donc c'est un peu les jabs comme ça à la relevée pour Camille, c'est juste un moyen de check. Bien joué, bourrage de light, Drive Impact en punition. Allez, faut inverser la position, il le sait très bien. Life. Ah, TP coup, il a mis Dragon X. Et il est pas loin de charger les 2 barres, mais sous le coup de la level 3 de Camille. Évidemment c'est très dangereux. Pas d'anti-air. Et du coup le saut petit pied qui continue l'agression. Il gagne le air to air ici. Aïe 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 aïe, ça bourre les lights, hein. Moi ça m'énerverait, hein. Ça m'énerverait de voir une Camille qui bourre les lights comme ça pour check les drive reversal, pour check les bourrages de super. Ah quand même, allez live, voilà s'il te plaît. Maintenant c'est ton heure. Gros point, Ozanto, super. Voilà. Allez, on remet le level 3.
pour une balle de 8-4. Faut pas que tu rates ça. Non! Ah, ça me repasse en son pif sale. En même temps, je peux même pas considérer ça comme du pif. Le drive rush, il est tellement téléphoné, tellement visible sur cette phase de jeu là. Oui, cross-up, allez, ça tue. Bas moyen point, 7 moyen point, run glissade. On met la petite explosion, ça pète. Bas gros point, voilà, échec et mat. Soit tu te fais péter, c'est block stun sur l'explosion, soit il saute et c'est bas gros point garanti. 4-8. Et Life qui est toujours dans la course. Hein. Il veut pas mourir, hein, le petit Life. Hein. Il veut pas mourir. Ah, il va remonter, c'est ça les FT10. Hein. C'est important, on met sa vie en jeu. Hein. En plus là, et, putain, ils ont accepté de venir, c'est streamé et tout, c'est en public. Ils sont là pour se montrer. Hein. Vous regardez sur le papier, évidemment, Layo, c'est lui, c'est un joueur professionnel sponsorisé. Donc il est favori, mais Life il s'adapte, il joue, il progresse, il trouve des solutions à chaque fois. Ses combos sont là, ses phases sont propres. En fait, la théorie, elle est excellente hein, chez lui. Hein. Par contre, là, il s'est mis le 0 parce que c'est Kimberly. Donc, va-t-il être obligé de piffer? Ah là là, le loop de shop, il est terrible. Voilà, il va piffer. Mais évidemment, il check les pifs avec des lights. Hein. Il est pas con, hein, là. Drive Impact, dans Drive Impact, ça va. Il a eu de la chance. Il a eu de la chance parce qu'il a vraiment appuyé tôt. Je pense, voilà, il en rigole, tu vois. Ouais, les deux en rigolent parce qu'il a vraiment fait Drive Impact, non pas en réflexe, mais pour se sortir du coin. C'est un peu la chance qu'il ait ramassé le Drive Impact adverse. Parce que là, sinon, il a les réflexes divins. Hein. Si ce Drive Impact arrive comme ça à ce moment-là, c'est pas grave. Il est toujours bien. Live qui veut remonter, hein, évidemment. Hop là, Bunny Hop. Ah, et le Bunshin Natsumaki en full whiff. Donc, quand on dit whiff, dans le jargon des jeux de combat, ça veut dire qu'un coup est passé dans le vent. Il n'a pas atteint sa cible. Il a whiffé. Fou. Lock on. Punaise, mais comme elle fait comme Usopp. Elle fait lock on quand elle fait sa super. Incroyable. Non, faut pas revenir. Ouais, faut pas revenir. Faut pas revenir là. Faut pas revenir. Si tu reviens, c'est mort. Mais là, cible localisée, cible anéantie, cible repérée. Elle a tout le jargon des forces, des unités de force spéciales, hein. Camille, attention, hein. Pas quelqu'un avec qui faut déconner, hein. Ouais, bonne glissade avec l'elbow drop ici. Hop là, saut gros pied, Stanley Punch, Spiral Arrow. Dommage de prendre l'ouverture de garde sèche là. Layo qui reprend l'avantage et qui drive rush cancel à MK. Alors en foot, là, ça pêche. Ça pêche de ouf du côté de Life. Pour le 9ème point, il a quand même réussi à déchoper. Il a sa super de charger. Bunny Hop, décalage shop déchopé. Drive rush MK, c'est son moment, c'est son heure. Alors regardez la concentration de Life, juste au-dessus de moi. Il est là, il est concentré. Il va avoir le droit à un Okizem. Derrière ça, hop, Stenem Kabuchin, c'est dans la garde. Ah, je sais pas ce qu'il a vu, mais... Palier de Fighting Pass qui atteint le 24. Pendant ce temps, Luffy rentabilise son Fighting Pass comme Jaja en permettant à d'autres joueurs de jouer sur son compte. Ça me vénère de voir des trucs comme ça. Mais je dirais rien. Il n'y a pas de petit profit. On récupère les 5 € du Fighting Pass. C'est propre. Balle de match hein, pour Layo. Je vous rappelle qu'il y a 9-4 actuellement, ou 9-5. Là, il n'a pas le choix, il ne peut plus perdre Life. Alors, j'ai peut-être mal compté, mais il me semble que c'est ça. Il me semble. Hein. Ah, bah, c'est du génie, hein, évidemment. Bah, je vais pas vous mentir, j'ai fait la même chose. Hein. Il y a un autre poste de jeu où il y a mon compte dessus. Pour que ça grind sur ma gueule, quoi. Hop là. J'ai peur de pas pouvoir récupérer mon argent parce que j'ai peur de pas avoir assez de temps de jouer, mais... En plus, il y a des trucs comme moi je fais, quand je commande des replays et tout, ça fait pas monter les points de respect. Parce que c'est pas respectable de commenter des matchs. C'est plus respectable de jouer aux jeux vidéo. Balle de match hein, contre lui, ça va être très difficile, hein, je dois m'énerver pour Life. Il va falloir qu'il sorte les doigts, il n'y a pas d'autre mot. Mais sur le punish counter ici, sur sa chope dans le vent, ah, je pense que ses doigts, il peut les garder. Oh, il a bourré les lights comme personne. Des chops bien trouvés par Life, qui va pas drive impact évidemment parce qu'il est prudent, mais qui prendra bas moyen pied. Target super, évidemment. Et là, c'est probablement terminé.
juste derrière ça. Oh, il a raté le drive rush. Alors je vous ai expliqué, le drive rush, faut pas le faire comme ça. Faut pas faire drive pari, dash avant. Faut faire avant drive pari. Sinon, si vous êtes en fin de barre, vous risquez de vous mettre burn-out avant de faire votre drive rush. Faire très attention. Allez, la tentative de comeback du Diablo Vauvert de Life. Il a pas le choix, hein. Il active le power-up de la musique. Hop là, en plus il est en critical art. Donc ça se finit par un Izuna drop. Omo Terengue. Non, faut pas dasher. Oh là là, il a tellement eu de risques. Anti-air, ça passe pas. Et le bas moyen point. En punition. GG, victoire de Layo. 10-4, il me semble, hein, en victoire finale. Très propre. Et bah voilà. Vous avez un magnifique FT10, vous avez des choses à apprendre. Vous voyez à quel point c'est dur de gérer des phases défensives avec des personnages qui ne peuvent pas piffer. Et vous voyez des réponses très intéressantes, hein, de la part de Layo. Layo check les pifs, check les drive reversals avec des lights. Il fait light. Et check comme ça. Ça lui permet de pouvoir contrer directement.